la vidéo courte et les recommandations algorithmiques. Très vite, avant même 2015, le scroll infini, un défilement sans fin couplé à des algorithmes conçus pour capter l'attention. La commission d'enquête du printemps dernier, présidée par notre collègue Arthur Delaporte et dont j'étais rapporteur, portait sur TikTok. TikTok, une plateforme qui revendique pour mission, je cite, d'inspirer la créativité et d'apporter de la joie. Pourtant, durant cette commission, nous avons recueilli des centaines de témoignages traumatisants. Des vidéos de chats broyés dans un mixeur, devenant virales dans des écoles primaires. Des tutoriels sur le suicide et l'automutilation. Comment faire un nœud coulant. Jusqu'où se faire saigner. Des jeunes filles traitées d'êtres faibles, à qui l'on dit si tu as faim, bois de l'eau. Ou encore tu n'es pas moche, tu es juste grosse. Des images de tueries de masse. Personne ne devrait être exposé à de tels contenus, encore moins des enfants et des adolescents. Et pourtant, nous en sommes là. Ces réseaux sociaux avaient promis de relier, ils ont fragmenté. Ils avaient promis d'informer, ils ont saturé. Ils avaient promis de divertir, ils ont enfermé. Le constat est sans appel. Nos enfants lisent moins, bougent moins, dorment moins, se comparent davantage. Il me semble que nous pourrions et que nous devrions nous rassembler derrière un combat simple et essentiel, refuser que l'enfance devienne un marché et que notre jeunesse soit le terrain de jeu des algorithmes. On nous oppose parfois le droit des jeunes à l'information, au divertissement, à l'expression, mais soyons lucides. Que valent ces droits quand chaque jour les plateformes piétinent le droit à la vie privée, le droit à la santé, le droit à la protection contre la pédocriminalité et toute forme de violence, et même le droit à une information fiable et adaptée à l'âge. Il ne s'agit pas ici d'un débat idéologique, mais d'un choix de société. Acceptons-nous que des entreprises privées façonnent les comportements, les émotions et les trajectoires de nos enfants sans contrôle démocratique réel. Ce combat que je vous propose de partager et de mener avec nous, c'est aussi celui des esprits libres. Les algorithmes aujourd'hui nous volent notre temps, mais ils nous volent aussi notre liberté. Vous ne choisissez pas ce que vous voyez, ce qui vous fait rire, ce qui vous indigne. Non, c'est la plateforme qui le choisit pour vous. D'un côté, il y a les enfants, les adolescents, les parents, qui négocient, résistent, culpabilisent, parfois, pour tenter de préserver un équilibre. Et de l'autre, il y a des milliards de dollars, des neuroscientifiques, des intelligences artificielles conçues pour exploiter nos vulnérabilités cognitives. Et nous devrions accepter ce rapport de force? Accepter qu'un système soit conçu pour nous dépasser? Est-ce cela la vie que nous voulons pour nos enfants? Les données scientifiques sont désormais claires. Après le rapport enfants et écran piloté par Servan Mouton et Amine Benyamina, dont il faut saluer l'importance du travail, c'est un autre rapport qui a fait l'actualité il y a 2 semaines, celui de l'ANSES, qui confirme une association entre l'usage des réseaux sociaux chez les adolescents et des symptômes anxio-dépressifs, des idées